Pantin, c'est 50% d'espaces verts en plus depuis 2012. Et le parc d'Hydro le symbolise cette politique municipale qui réunit en un seul lieu de la culture avec les sheds, un relais petite enfance ou encore l'école d'Hydro qui est flambant neuve. Vous avez aussi un lieu unique de baignade en Île-de-France, en Petite Couronne, qui accueille les enfants gratuitement pendant l'été. Au-delà du quartier des Quatre Chemins, ce mandat a permis à la majorité municipale d'investir dans tous les quartiers. Aux Courtilières, c'est l'espace culturel Nelson Mandela ou encore la rénovation de l'école Marcel Cachin. En Haut-Pantin, c'est la halle sportive qui sera livrée au mois de janvier. Dans le quartier du Port, c'est l'école Sophie Germain qui arrivera au mois de novembre. Au-delà de la construction de ces équipements publics, ce mandat a été aussi celui de renforcement de nos politiques publiques prioritaires. Je veux parler du logement social. Nous sommes passés ces dernières années d'un peu plus de 32% de logements sociaux à 41%. Ou encore l'accueil du petit enfant à la crèche, qui est passé, lui, de 12 à près de 50%. Et puis, je pense à cette politique qui est une politique centrale à Pantin, qui est prioritaire, qui est en direction des écoles, en direction des enfants et des écoliers. Je veux parler du budget de l'éducation, qui, lui, est à plus de 30% du budget principal de la commune. Si nous avons réussi le dynamisme et l'attractivité de la ville de Pantin ces dernières années, il va falloir maintenant garantir son ADN populaire. Pantin doit continuer d'accueillir des hommes et des femmes venus de tous horizons. Pantin doit rester cette ville populaire aux portes de Paris, cette ville qui est si chère à notre cœur avec ses 60 000 visages et toute sa diversité. Nous sommes une ville particulière. Je suis fier d'être votre maire. Merci. Je suis fier de cette ville qui s'est organisée un vivre ensemble, qui s'est organisée tout au long de l'année des événements qui permettent à chacune et chacun de trouver sa place. Pour autant, ce projet n'est pas terminé. C'est le sens de Pantin 2030. Pantin va continuer de se développer, Pantin va continuer de se transformer. Je pense à ces projets sur lesquels je travaille depuis 5 ans, 10 ans, parfois même 15 ans. À ces projets structurants pour l'avenir de Pantin. Que ce soit le TZN 3 et la rénovation de la Nationale 3, que ce soit la rénovation urbaine de l'îlot 27 ou encore ce magnifique projet des Grandes Serres avec sa passerelle qui permettra de franchir à nouveau le canal. Je pense encore à cette gare du super métro qui sera aux portes des Courtilières et qui permettra à ce quartier d'être encore plus attractif qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. Je pense enfin à ce quartier des Quatre Chemins qui restera la priorité des priorités jusqu'en 2030 avec ce magnifique écoquartier des Grands Quatre Chemins qui va accueillir un parc de 3 hectares et plus de 7 hectares d'espace vert, qui va accueillir 1500 logements, qui va accueillir 100 000 m² d'activité. Pour réaliser ces équipements publics, il faut un service public municipal qui soit compétent. Et nous avons la chance à Pantin d'avoir des hommes et des femmes qui font vivre au quotidien le service public municipal. Merci à eux parce que sans le service public municipal, rien de tout cela ne serait possible. Dans une période où le pays est en difficulté, Pantin 2030 doit être un pôle de stabilité, doit être un message d'espoir, quelque chose qui nous permette, nous, Pantinoises et Pantinois, de nous projeter sur l'avenir. Et dans cet avenir, je compte sur vous et je vous le dis, vous pouvez compter sur moi.